Cet après-midi, si tu as le désir de lever quelqu'un, que ce soit ici, spirituellement parlant, professionnellement parlant, ou quel que soit le niveau, je m'accorde avec le Saint-Esprit qu'il t'élève en conséquence. Que cet après-midi, tu aies une rencontre autre encore avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, pour tous ceux qui prennent de notes, nous parlons des projets que Jésus a pour toi et a pour moi. Et notre enseignement s'intitule comme ceci: car je connais les projets que j'ai pour chacun de vous. For I know the plans I have towards each of you. Car je connais les projets, les pensées que je médite, tous les projets que j'ai déjà formés pour vous et que j'ai mis de côté soigneusement pour chacun de vous, individuellement parlant. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Pendant plusieurs années, ça va faire maintenant 11 ans quasiment que j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai beaucoup entendu ça, toi aussi, je le sais. Car je connais ce que j'ambitionne pour toi. Et puis on était content. Pourquoi? Parce qu'en effet, ça excite notre âme, ça excite notre cœur. En tant qu'enfant de Dieu, cela nous donne de réaliser à quel point ce que le Père qui est le nôtre maintenant a soin, il est précautionneux et prévoyant. Il ne veut pas juste te donner de vivre pas à pas la vie en Christ. Non, il veut déjà de prime abord te mettre au courant d'un certain nombre de choses bonnes qu'il a prédestinées, prévues pour toi et pour moi. Cependant, nous avons observé pendant des décennies entières le fait que nous l'avons crié haut et fort, mais sans véritablement le vivre. Les projets que Jésus a pour toi et pour moi. Quels sont ces projets? Nous avons simplement tout mélangé. Et nous avons assumé que c'était le fait d'être béni terrestrement parlant, le fait d'avoir des percées terrestrement parlant, le fait d'avoir des ouvertures, le fait d'avoir des connexions avec les frères et les sœurs qui amèneraient nos vies à d'autres dimensions. Tu sais, je suis convaincu que tu as prié pour cela. Et je déclare sur ta vie que la saison est maintenant venue pour que des hommes et des femmes autres, des hommes bons, des hommes qui craignent Christ rentrent dans ta vie. J'établis cette connexion de destinée entre eux et toi. Au nom de Jésus, partout où tu apparaîtras, des hommes bien te chercheront. Des femmes bien te chercheront. Et ces personnes, d'un commun accord, insisteront pour te faire du bien. Insisteront pour t'élever. Insisteront pour faire entrer de bonnes choses dans ta vie. Pour la gloire de Christ. Pour ton bien et ton témoignage. Cependant, aujourd'hui, il est plus que judicieux que nous nous assoyons pour parler de cela. Les projets que Jésus a pour toi et pour moi. Quels sont ces projets? Pourquoi? Parce que je vais te dire que Jérémie 29, 11, de prime abord, n'avait pas été écrit pour toi et pour moi, qui ne sommes pas nés israélites. C'était autrefois, lorsque Israël avait été conduite en captivité. Israël a été livré à la captivité à cause de son cou raide, à cause de sa nature pécheresse, à cause de son cœur qui avait toujours rejeté Yahweh. À cause de ça, Yahweh a dit: je vais vous donner une leçon. Cependant, vous ne mourrez pas. Parce que je vais prévoir le moyen d'en sortir après l'épreuve, juste comme pour toi et pour moi. Et Israël, après être resté pendant longtemps en captivité, Dieu est revenu par un de ces prophètes que tu as connu aussi comme le pleureur, Jérémie. Parce que Jérémie priait encore. Jérémie soupirait après la délivrance, la stabilité, la restauration de cette nation-là. Dieu a parlé par son prophète. Il lui a dit: va et annonce à mon peuple. Jérémie, à cause de tes prières et à cause de l'alliance que j'ai passée avec vos pères, je vais assurément vous restaurer. Car je connais les projets, les pensées que je médite à votre sujet. Dans un premier temps, ça concernait seulement Israël, la nation. Cependant, tu vas aussi constater que même après être sorti de captivité, Israël a continué de pécher, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu apprécies par la maturité que Israël dont il est question dans le départ, c'est pas tant une multitude d'hommes et de femmes, mais c'est de Jésus dont il est question. Maintenant, voici où Jérémie 29, 11 parle aussi de toi aujourd'hui et de moi. Parce que depuis toujours, Dieu avait décidé de bénir sa création. Dieu avait décidé de bénir de toute forme de bénédiction, à la fois spirituelle et naturelle, celui qui a son image et à sa ressemblance. Cependant, de tout ce que Dieu a créé, génération après génération, millénaire après millénaire, nous parlons ici aussi de l'homme qui est à la fois spirituel et esprit. Seul Jésus-Christ est parfait. Et donc c'est en Jésus que Dieu a loué en conséquence toutes ces bénédictions. Puis plus tard maintenant, pour tous ceux qui ont la foi en Jésus, ils peuvent réclamer la proportion de Jérémie 29 au verset 11. C'est un peu de théologie. Tu es béni, n'est-ce pas? Amen. Pour les enfants de Dieu, autrefois, on n'a fait que scander Amen à cette proportion de la Bible, sans compréhension.
Maintenant, tu dois comprendre que si tu es béni, selon qu'il est écrit, c'est parce que tu as mis ta foi en Jésus. Tu vis avec et par Jésus. Tu vis pour Jésus. En conséquence, tu es béni en cela. Alléluia. Aujourd'hui, je vais t'aider premièrement à comprendre la pensée de Jésus quand il dit « Je connais les projets que j'ai forgés pour toi ». Avant, dans notre deuxième fondement, de parler concrètement des projets que Jésus a décidés pour toi et pour moi. Tu sais, quand tu pries et que tu as disposé Jérémie 29, 11 devant toi, les 98% des frères, quand ils crient à Yahweh, même quand ils prient dans la langue de l'esprit, ils pensent à la voiture. Je suis désolé de te le dire comme ça. Ils pensent à une épouse, à un époux qui va venir, qui va la charmer, qui va l'honorer, qui va l'élever comme ça, qui va souvent la porter, tu vois, pour montrer à tous que celle-ci est ma bien-aimée. C'est ce que la Bible recommande de faire. Tu sais, quand ton époux va venir, il sera comme ça avec toi. Amen. Il sera comme ça avec toi. Cependant, il faut qu'on comprenne la pensée de Jésus à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on risque de courir le risque de continuer de vivre avec des grincements dedans ou même l'affliction et la honte au milieu des hommes sur la terre. Parce que Satan va venir, sachant que nous ne comprenons pas déjà pleinement ce que ça veut dire. Il va continuer de nous affliger et il va continuer malgré tout d'avoir un droit de veto sur nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque nous tapons sur la grâce et la bénédiction, lorsque nous tapons sur la grâce, l'abondance céleste, les choses viennent que très peu. On aura honte, on aura donc mal, on sera confus. Mais que par cet enseignement, plus de miséricorde soit délivrée dans ta vie et dans ma vie. Les choses doivent changer, de sorte que nous n'aurons plus jamais honte. Beaucoup de frères, on leur a dit, Dieu a de bons projets pour toi. Ils s'y sont adonnés. Ils ont laissé la mauvaise vie de facto. Et ils se sont attendus à Jésus. Du matin jusqu'au soir, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et rien d'aussi conséquent n'est sorti de leur vie. À la fin, il y avait ce qu'on appelle des déceptions. Il y avait ce qu'on appelle les larmes de regret. J'ai donné 12 mois de ma vie à ce Dieu-là. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai participé aux activités. J'ai donné même de mon argent. Et au final, qu'est-ce qui me revient? On me tape sur les doigts. Maintenant, j'ai honte. Je ne peux même plus parler au milieu des gens. Même les membres de ma famille. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de questionner finalement le Dieu que tu nous as dit, tu partais chercher sur la montagne là. Tout le temps, tu partais. Oh, je m'en vais en retraite spirituelle. Oh, je vais monter sur la montagne. Finalement, il est où? Beaucoup ont questionné la parole de Dieu. Jésus, est-ce que tu as changé? Jésus, est-ce que, je ne sais pas, ce que tu as révélé autrefois, tu ne vas plus le révéler maintenant? Est-ce que ta gloire d'autrefois, elle est passée? Et plus celle que nous vivons aujourd'hui ne sera aussi grande comparativement à celle qui est passée? Non, bien-aimé. La gloire de Jésus est plus grande aujourd'hui, plus glorieuse, plus intense et plus magnificente qu'elle ne l'a jamais été. Et Jésus ne veut pas juste s'arrêter là-bas. Ce que tu as déjà vu, c'est du passé. Jésus veut te faire vivre encore plus. Et ça, c'est ton partage. Assurément. Cependant, pour y parvenir concrètement, il faut que désormais on accède à la pensée de Jésus au sujet des projets qu'il a pour nous. C'est très long et à cause du temps, tu ne pourras pas noter. Pour ceux qui ont des téléphones qu'ils peuvent ouvrir, prenez simplement des enregistrements, ça va vous bénir. Alléluia. Je vais partager avec toi 4 faits au sujet de la pensée de Jésus concernant les projets qu'il a pour toi et qu'il a pour moi. Mais je vais aussi te dire ceci avant qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, je vais secouer ton entendement sur le plan spirituel. C'est qu'aujourd'hui, tu vas apprécier des choses que tu n'avais pas encore comprises. Aujourd'hui aussi, tu vas te retrouver face à ceci. Aïe, mais j'étais vraiment loin du compte. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le premier fondement donc que nous établissons, c'est celui-ci. Comprendre la pensée de Dieu au sujet des projets qu'il a formés pour nous. Understanding God's mindset concerning the plans He has formed for us. Il y a des choses que Jésus entend ou veut nous faire vivre concrètement, que ce soit corporativement ensemble ou individuellement. Cependant, pour les vivre, il faut que nous comprenions ce que ça veut dire concrètement. Et premier fait au sujet de sa pensée concernant ces projets-là, c'est celui-ci. Les projets que Dieu porte dans son cœur pour la race spirituelle humaine sont ce qui a conduit à la création puis à la formation de tout individu sur terre. Et si nous comprenons que nous sommes tous nés sur la terre à cause de ce que Dieu a ambitionné déjà avec chacun de nous. Les projets que Jésus a là, c'est pas non, Satan m'a volé, pillé, maintenant Dieu vient pour me restaurer. On m'a dépouillé, on a dépouillé mes vertus. Et puis maintenant Jésus va venir comme l'homme fort, l'homme puissant, il va récupérer tout ce qui est à moi. Et au bout de 30 jours, je serai concrètement restauré, remis sur pied. Ça aussi c'est glorieux. Mais ça n'a rien à voir avec les plans et les projets de Jésus pour toi et pour moi. Ça c'est ce qu'on s'est toujours dit. Et on a beaucoup réduit comme ça le concept de projet de Jésus pour ta vie et pour ma vie. Alléluia. Tu trouveras cela dans Jérémie chapitre 1er verset 5. Ne note pas comme je disais, garde ton attention sur moi. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant que je ne t'ai créé,
Certaines versions de la Bible disent formé dans le sein de maman. Je te connaissais. Ça veut donc dire que pour Jérémie seulement, il avait déjà vécu une autre vie. Jérémie était quelque part autre. Il y avait des choses qui se passaient déjà avec lui. Que tu sois d'accord avec moi aujourd'hui ou pas déjà, je t'assure, crois en ce que je suis en train de te dire. Il y a quelque chose de mystique et de profondément mystérieux avec toi. Toi comme tu es là. Ta vie là, ça n'a pas juste commencé ici. C'est pas juste parce que tu es bon, tu es belle. C'est pas juste parce que tu as étudié ceci, cela. Dire qu'il donnera un sens à ta vie. Non, c'est à cause du fait que Jésus te connaissait déjà. Et le fait de te connaître comme il te connaissait, ce qui se passait déjà entre vous deux, il s'est dit, bah tiens, il serait mieux que cette version de celui-là, de celle-là, devienne aussi humaine, que les hommes touchent, voient, découvrent les choses que je fais dans la vie de celui-ci et de celle-là. Alléluia. Mais d'abord de côté le fait qu'il l'a appelé, il l'a consacré, il l'a mis à part. Dieu pour le servir. Ensuite, tu seras prophète des nations. C'est devenu la chanson de beaucoup d'hommes et de femmes. Si Jésus a des projets pour toi, sache que Lucifer aussi a des projets pour toi et pour moi. Mais au nom souverain de Jésus, quiconque attend d'entendre que tu es morte, que tu es mort, que tes enfants sont laissés dans la disgrâce et le déshonneur, je déclare ceci par l'autorité de le nom souverain de Christ. Ils attendront éternellement. Amen. Ils attendront pour toujours. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Et tu ne seras pas arrêté. Amen. Et même je déclare ceci, que alors qu'ils te verront aller de l'avant, ils te verront devenir cette merveille en expérience, qu'ils auront décidé et ils auront promis à eux-mêmes que tu ne deviendras pas. Au nom souverain de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Satan aussi a des projets pour nous. Cependant, l'Esprit continue en disant ceci. En d'autres mots, l'existence de chaque être humain est le résumé de la méditation que Dieu se faisait, de ses capacités de création, d'embellissement et d'émerveillement. Dieu, quand il t'a vu dans l'éternité avec lui, il s'est dit, je vais mettre en avant d'autres possibilités qui sont avec moi. La création. Je suis capable de créer. Maintenant que tu es un esprit, je prends plaisir en toi, continuellement. Je vais te créer dans une autre sphère, tandis que tu seras aussi ici avec moi. Alléluia. Et Dieu a dit, je ne vais pas seulement te créer, je vais t'embellir. De sorte que quand tu arriveras sur la terre, les hommes et les femmes qui regarderont à toi, surtout pour ceux qui portent des cheveux naturels là. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, j'ai vu mes chantes là, vous voyez comment elles sont belles avec leurs cheveux. Que Dieu bénisse vos cheveux. Que Dieu bénisse vos cheveux. Qu'au travers de vos cheveux là, Jésus-Christ engendre un message pour encourager les sœurs dans les assemblées qu'il faut maintenant aussi revenir au naturel. Alléluia. Tu vois comment elles sont naturelles, n'est-ce pas? Simples, belles. Jésus tire toute sa gloire de la simplicité de la nature qui vit avec elle. Alléluia. Jésus te montre façon. Quand les hommes te regardent, ils ne sont pas juste en train de parler de te courtiser ou avoir envie de toi pour des besoins purement sexuels. Ici, on parle des besoins nobles, dignes. L'homme se rapproche de toi dans le but de t'honorer, dans le but de te parler avec conscience du fait que tu es une princesse. Tu es prédestiné à finir en reine. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe sur la terre. Et ta vie sur la terre au milieu des hommes prend un autre tournant, de sorte que tu deviennes une merveille dans ta génération au milieu des hommes qui t'ont précédé et même de ceux qui arrivent te trouver sur la terre. C'est le premier fait que je veux partager avec toi. Ta vie est la conséquence de ce qu'il désire faire de ta vie. Ta vie n'est pas la conséquence de papa et maman sont seulement allés nous faire comme ça. Certains d'entre nous ne nous ont pas désirés, d'autres encore on nous désirait. Mais seulement quand on est venu, on a dépassé les premiers mois de naissance là. On n'était plus dodu comme ça, on n'était plus doux, on ne sentait plus bon, on ne sentait plus les choses des bébés là. Après, papa et maman commençaient maintenant à nous laisser là-bas sur le côté. C'était maintenant le grand frère qui s'occupait de nous. Alléluia. Notre vie et les projets que Jésus a pour nous, ça n'a rien à voir avec ça. Deuxième fois que je partage avec toi, je veux bien te faire comprendre ce que ça veut dire. C'est avant tout l'excellence des projets de Dieu pour chaque être humain et de sa bonté que le salut a été pourvu et rendu accessible à tous. Aujourd'hui, tu et moi, on peut scander, on peut crier Alléluia. On aime Jésus. On a été sauvés. Et quand on adore, on sait vraiment qu'on adore et cela touche le cœur de Dieu. Pourquoi? C'est à cause de l'excellence de ces projets. À cause de combien que ces projets sont différents des tiens et des miens pour nos propres vies. C'est à cause de ça que le salut est né. Donc, même si les démons chuchotaient à tes oreilles pour te dire que, écoute, arrête de penser que la seconde moitié de cette année sera bonne pour toi. Arrête de penser que les choses finiront par rentrer dans l'ordre avec toi. Parce que ce qui t'arrive maintenant là, ça va aller seulement de mal en pire. Quiconque a entendu pareille chose, Satan t'a menti. Par le sang de Jésus, nous renversons ce projet contre toi. Amen. Et je déclare que tout continuera d'aller bien avec toi. Amen.
Jésus dit, ce que je pense faire de ta vie est tellement excellent qu'il vaudrait mieux que tu ne passes pas à côté. Je vais engendrer le salut. Le salut, là, c'est une monnaie tellement rare. D'ailleurs, le salut, on ne le saisit pas avec les mains. Le salut seulement, on le saisit avec le cœur. C'est-à-dire ton esprit. Tu gardes ça dans ton esprit. Viendra un jour où le salut, là, finalement, va prendre un aspect même inaccessible. Et le jour là, les hommes maintenant qui voudront être sauvés, devront être sauvés au péril de leur propre vie. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Et dit que si tous les hommes ont accès au salut, c'est à cause des projets que j'ai pour eux. Maintenant, il ajoute, en effet, si le premier fils de Dieu a pris la place de tous ses frères cadets, dont toi et moi aujourd'hui, dans le châtiment et la mort, c'était aussi pour nous ressusciter avec lui et nous permettre de vivre et d'accomplir les projets dont nous sommes l'incarnation. Dis, je suis un projet. Je suis un projet. Ah, il faut bien que tu comprennes que tu sois un enfant de Dieu déjà, ou pas encore. Nos frères qui sont assis, les autres qui sont ça et là, qui doivent aussi revenir à la maison, ils sont un projet. C'est un projet en gestation. Leur vie en soi, c'est un projet. C'est quel projet? Nous allons le découvrir plus tard. Mais Dieu te dit que si je suis mort dans le corps d'un jeune homme et je suis aussi ressuscité, c'était pour te ressusciter de sorte que tu sois capable d'accomplir ces projets-là. Si tu ne ressuscites pas avec Jésus, tu ne pourras pas accomplir le projet dont tu es l'incarnation. On me comprend? Gloire à toi Jésus. Jean 3,16, on l'a simplement chanté sur tous les toits. Dieu a tellement aimé les hommes, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé chaque particule dans le cosmos qu'il a livré son fils, le premier de ses fils, pour que quiconque déciderait de mettre sa foi en son fils ne périrait plus, mais aurait la vie éternelle. La vie éternelle vient avec la conséquence de ce que Dieu a à cœur de faire. Alléluia. Troisième fait que je partage au sujet des projets que Jésus a pour toi et pour moi. C'est seulement en vivant en communion totale et continue avec Dieu que l'homme peut comprendre les projets que Dieu a pour lui. Comprendre qu'ils sont meilleurs, qu'il peut les aimer, comprendre maintenant qu'il doit les préférer et bien sûr en venir au fait de préférer les projets que Dieu a pour lui. Ensuite, il cherchera à découvrir ce qu'ils sont pour en faire l'expérience. Alléluia. C'est seulement quand on vient à vivre dans une communion étroite avec Jésus que les fameux projets dont Jérémie a parlé peuvent devenir ton partage. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, tu vas apprendre à aimer les projets que Dieu a pour toi, sachant qu'ils sont meilleurs, bien meilleurs par rapport à ce que toi, tu prévois pour toi. C'est vrai, je sais. Il y a des gens ici qui sont allés dans le genre d'établissement où on leur a appris à concrètement développer les capacités humaines autant que possible. Ce sont des hommes et des femmes, quand ils réfléchissent, ils pensent à faire ci, ils pensent à faire ça, ils réussissent toujours. Est-ce que c'est avoir un tel emploi sur la terre? Est-ce que c'est devenir un homme, une femme d'affaires? Ce sont les projets que moi j'ai pour moi. Il y a des projets que tu as pour tes enfants, que tu as pour tes frères et pour tes sœurs. Mais quand tu apprends à vivre en communion avec Jésus, et c'est seulement là que tu peux parvenir là-bas, tu découvres que ce que Jésus pense de toi est bien meilleur. Ce que Jésus a déjà écrit de toi est bien meilleur. Tu te mettras à aimer ça et tu vas préférer vivre ces projets plutôt que les tiens pour ta vie. Alléluia. Voici comment la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Car Dieu, qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle à ses promesses. La Bible du Sommeur dit que Dieu est fidèle à ses promesses, lesquelles, celles d'engendrer ses projets dans ta vie et au travers de ta vie. Ta vie est un projet entre ses mains. C'est pour cela que tu existes. En soi, toutes les autres choses donc se font avec respect à ce que toi tu deviens. Un jour encore, je disais à quelqu'un, alors que toi tu aspires prendre des avions, tu veux voyager en classe économique, en classe d'affaires quand tu as maintenant un peu, ou encore voyager en classe VIP, ça viendra seulement avec respect à celle ou celui que tu deviens, alors que tu aspires à ça. En d'autres termes, tant que tu ne grandis pas ici, là, ça ne va jamais venir. Et là, tu seras tout le temps obligé de mentir, de mettre les choses ensemble, de faire que oui, ça passe. On t'appelle là-bas pour aller prêcher. On t'appelle ici pour aller donner un sermon à domicile. Ensuite, tu vas recevoir une enveloppe derrière. Toutes ces choses-là, les hommes continuent de les faire comme ça par leur propre force. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans leur système de pensée. Alors que quand tu grandis dans ton système de pensée, toutes les autres choses autour de toi croissent. C'est en adhérant au projet de Jésus qu'on devient l'homme qu'on respecte. La femme qu'on va honorer, les choses qui se passeront autour de nous seront avec respect à qui on devient en devenant ce projet qui se manifeste. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Dernier aspect que je partage avec toi au sujet des projets de Jésus pour toi et pour moi. Lorsque Dieu fait référence au projet qu'il a pour nous, il est simplement en train de faire référence à son amour et à ses engagements envers tous ceux qu'il aime. Le but étant de les distinguer leur vie de la vie de tous les autres sur la terre par la présence de Dieu dans leur vie.
Lorsque Dieu dit, car je connais les projets que j'ai pour toi, dernièrement, sache ceci. Dieu fait référence au fait qu'il a de l'amour maintenant et il s'est engagé avant même que tu ne pries pour ça, pour que ta vie aille bien sur la terre, parce qu'en retour, tu as de l'amour pour lui. Alléluia. En conséquence, c'est simplement pour donner à ta vie d'être différente de celle de tous les autres sur la terre. Et la Bible dit comme ceci, 1 Corinthiens 2:9. La Bible déclare ceci, tu l'as souvent lu et tu connais, hein, que l'œil n'a pas encore vu. Il y a des choses avec toi et moi, que même toi-même, tu as beau prier, tu n'as pas encore vu. Alléluia. Et il y a des choses que l'oreille espère écouter ou entendre, mais que l'oreille n'a pas encore entendu non plus. Pas même ton oreille à toi. C'est vrai, souvent tu arrives à ces places profondes dans l'esprit, où tu adores concrètement, et Jésus te parle. Mais ce qu'il te dit là, c'est seulement des formes d'encouragement pour t'encourager à continuer. Alléluia. Puis il dit que c'est même pas encore monté dans le cœur des hommes. Il y a des choses que Dieu a mises de côté pour ceux qui l'aiment. Quand on prie dans les assemblées, on fait des offrandes. Quand on va encore dans des sessions de retraite, si Dieu ne trouve pas de l'amour dans ton cœur, ton offrande sera abominable à ses yeux, même si c'est des milliers, de milliards. Si je prêche l'évangile, et que je prêche l'évangile à partir d'un cœur qui est en train de chercher son intérêt, mon évangile est abominable à Christ, quand bien même c'est sa parole que je prêche. Quand bien même des âmes, des vies sont sauvées, Dieu ne me doit absolument rien. Est-ce qu'on comprend? Alors que quand je prêche l'évangile à partir d'un corps amoureux, un corps passionné, compatissant, Jésus-Christ me doit de me récompenser par sa présence. Alléluia. C'est seulement parce qu'on aime Dieu qu'on peut vivre les projets qu'il a pour nous. Et là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet de notre enseignement aujourd'hui. La majorité des frères clament la parole de Dieu. Un jour encore, excuse-moi de te partager mes histoires, j'espère que ça ne t'ennuie pas. J'étais en train de lever la voix pour un frère un jour. Et puis l'esprit me dit, arrête, pose-lui cette question. Je lui ai posé la question. Dis-moi, tu penses que Jésus va te guérir simplement parce que tu es resté à jeûne toute la journée, parce que je t'ai demandé de le faire, à cause de la pathologie qu'il avait. Alléluia, à cette époque-là. Et puis il me dit, oui, je pense que cela. Je dis, détrompe-toi à partir d'aujourd'hui. Sache que notre jeûne ne fait rien à Jésus. Ça n'influence en rien Christ. Si on jeûne, c'est pour notre propre bien à nous. Alléluia. Je suis parvenu au point où je lui ai dit une chose. Saint-Esprit, rappelle-moi concrètement comment est-ce que je le lui avais dit ce jour-là. Que je ne me trompe pas et que ton peuple soit béni. On pense que parce que nous sommes les enfants de Dieu, on est nés de nouveau. Jésus est dans le cœur. Dieu doit absolument nous bénir. On pense que, c'est ce que je lui avais dit, on pense que parce qu'on prie et on réclame les promesses de Jésus, qu'absolument elles vont s'accomplir dans nos vies. Jamais. Ça s'accomplit seulement dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Dans la vie de ceux qui n'aiment pas Dieu, les projets de Jésus ne s'accomplissent pas. Les projets de Jésus ne prennent place ou effet qu'en partie, à moitié. C'est deux choses différentes. L'accomplissement, c'est dire tu es en phase avec Dieu. Les choses se font étape après étape. L'amour que tu as pour Jésus te donne de bénéficier particulièrement de ses privilèges et de ses soins. Tandis que ceux qui n'ont pas encore l'amour pour Jésus, c'est différent. C'est sa miséricorde qui agit et qui œuvre dans leur vie. Particulièrement. Donc, un frère aura beau fréquenter la même assemblée que toi pendant 2 ans, prier les mêmes points de prière que toi. Bien aimé, à la fin, tu te retrouves, toi, avec des jets privés que tu n'as même pas demandé. Les points de prière, les requêtes de prière de certains de tes frères et de certaines de tes sœurs. Finalement, tu te retrouves en train de vivre ça. Dieu te dit même que le jet privé, je te le donne, c'est un frère dans l'assemblée qui a demandé le jet privé. Mais quand je regarde ton cœur est bien meilleur que le sien. Tiens, prends ça en plus. Tandis que d'autres, tu as souvent l'impression qu'il faut toujours qu'il passe par une phase de désert. Et là, on crie, on dit que c'est Satan qui nous combat. Non. Comment est-ce que Satan va rentrer dans la maison du roi des rois? Toi, tu es assis en sa présence. Jésus, c'est notre Père. Il est le roi des rois. Toi, tu es son fils. Tu es sa fille désormais. Dans le royaume, tu es son fils. Maintenant, vous êtes en train de parler d'affaires de bénédiction. Et Lucifer arrive pour venir, toi, dire que non, tu n'as pas droit à cette bénédiction. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on a mal compris. Alléluia. Pour ceux qui notent ceci. C'est le deuxième fondement. Et c'est là que notre enseignement prendra toute sa tournure aujourd'hui. Découvrir les projets que Dieu a pour nous. Si tu préfères, que Dieu a pour moi. Discovering the plans God has for us. If you prefer, just put it there. Plans that God has for me. Nous avons noté? Merci Jésus. Gloire à toi. Je te l'ai dit comme ceci. Les projets que Jésus a pour toi, ça n'a rien à voir avec les bénédictions matérielles ou terrestres. Rien. Rien à voir avec cela. Les projets que Dieu a pour toi, ça n'a rien à voir avec le fait de prouver un point à Lucifer. Rien non plus. Ça a à voir simplement avec le fait qu'il est Dieu depuis toujours. Il est Dieu du début jusqu'à la fin.
Il n'y a rien ni personne qui puisse changer ça. Donc Dieu prend juste plaisir à faire des choses qui le réjouissent lui. Et qui réjouissent le cœur de tous ceux qui ont décidé de l'adorer. Le projet que Jésus a pour toi et pour moi n'a rien à voir avec le fait d'embellir particulièrement ta vie, à te dire, va te conduire dans l'abondance. Il faut que tu apprécies ça. Parce que si c'était le cas, Dieu sait que sur la terre, l'abondance que tu peux avoir, malgré tout, est limitée. Les richesses auxquelles tu pourrais avoir accès, peu importe la nature de ces richesses-là, malgré tout seraient limitées. Donc, si c'était le cas dans les projets de Jésus pour toi et pour moi, dès qu'on est sauvé, directement, on serait reparti au ciel. Par maintenant. Mais ça n'a rien à voir. Premier projet alors que Jésus a pour moi et pour toi, c'est celui-ci. Faire de moi son enfant au moyen du salut de mon âme et me donner une part légitime à tout ce qu'il offre. Make me his child by the salvation of my soul, to give me a rightful part in all that he offers. Bien-aimé, je sais que Jésus va me faire percer. Je sais que je serai un homme béni. Je sais que quand les gens me regarderont, ils s'éloigneront parce que je serai un homme qui va transporter la gloire du royaume. Tout ça, tu as part à ça. Mais avec respect au fait que tu t'alignes méticuleusement aux exigences, aux demandes du ciel. Tu as assis, tu as assis. Aujourd'hui, pour toi, c'est déjà un bénéfice d'être devenu enfant de Dieu, fils de Dieu très haut. Alléluia, garde le salut. Parce qu'on peut perdre le salut si on se comporte mal. Ce n'est pas la place pour te parler de ça aujourd'hui, mais comprends-le. Cependant, le premier projet que Jésus avait dans le cœur, quand il était dans l'éternité avec toi, c'était de faire de toi son enfant. Lorsque tu étais là dans la présence des anges, avec Jésus, mais dans une autre dimension encore, dans l'éternité, tu n'étais pas encore une matière. Dieu était déjà en train d'être glorifié au travers de toi. Cependant, Dieu a pris sur lui. Il voulait que l'espèce que tu es, à la fois spirituelle, qui deviendrait aussi humaine, un autre jour, le reconnaisse comme son Père. Comme son Père. Dieu a eu le désir d'avoir des enfants. Le premier projet que Jésus a pour tout homme, va le dire aux gens qui t'environnent. Le premier projet, la chose qui excite le corps de Dieu, alors que tu connais le jour, la journée passe, la nuit arrive, et que tu viens dormir. Dieu ne dort pas. Ce qui excite son cœur, c'est de te bénir, de la bénédiction, de devenir son fils légitime. Et à partir de ce fait-là, parce que tu t'adonnes au salut, bien aimé, maintenant tu as une part légitime également à tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus peut offrir, tout ce que Jésus peut donner. Dieu est tout puissant. Il est le créateur de toutes choses. Au début, on ne pouvait pas avoir accès à ce que Dieu est, à ce qui vient avec Dieu, si on ne devenait pas son fils. Dans le jardin, c'est ce que Jésus espérait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tel. Pourquoi? À cause du fait que l'homme, quand il a vu sa petite, il a vu comment elle était travaillée, faite. Il s'est simplement dit que ça, c'est l'os de mes os, c'est chair de ma chair. Écoute Jésus, tes affaires de on se voit chaque soir là. Je crois qu'on va commencer par limiter les jours. Parce que j'ai mieux à faire. Je me rends compte qu'en plus du jardin, il y avait d'autres activités aussi. Auquel tu m'avais appelé. Et tu es tellement bon en cela. Cependant, tu dois assumer qu'entre-temps, je vais limiter nos rencontres. Et Dieu a remarqué qu'il n'allait plus tous les soirs retrouver Jésus. Quand tu sais, la Bible déclare que tous les soirs, il descendait, n'est-ce pas? C'est comme toi et moi aussi. On arrive à un point dans la vie où maintenant, regarde comment tu marches. Oh, that far that God has brought me. Oh, si loin, quand je considère mon passé, Dieu m'a pris de loin. Dieu m'a lavé, Dieu m'a arrangé. Maintenant, tu remarqueras les moments où souvent tu peux te mettre à genoux dans tout le salon. Tu faisais le tour du salon à genoux, les mains levées, 2 heures de temps. Ça ne te pesait même pas. Ça ne te faisait rien, mais de rien. Aujourd'hui, là, tu as arrêté, n'est-ce pas? À beaucoup de niveaux. Maintenant, Jésus dit, mon premier projet, parce que le premier homme est sorti, il est parti. Alors que prochainement, quand tu m'auras reconnu devant une multitude de témoins, et qu'un jour, quand tu viens, tu dis, tu vas cracher sur moi. Je souhaite que mon fils Joël soit là-bas. Il va te dire, oh, tu n'as pas honte de faire ça. Le jour-là, quand tu as accepté, tu disais, Jésus, maintenant je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, c'est pour toi que je vais vivre. Tu as oublié, moi je suis là pour te le rappeler. Alléluia. On te disgrâce à toi si tu continues dans cette voie-là. C'est ce que Dieu maintenant était en train particulièrement de mettre de côté. Parce que la disgrâce qu'il avait connue là, il ne voulait plus jamais connaître ça. La douleur que Dieu a subie, il ne voulait plus avoir à subir ça. Donc, Dieu a dit, on va avoir un projet. Mais je vais leur partager ça plus tard. Cependant, entre-temps, connaissez le salut vous tous. Connaissez le salut vous tous. Aujourd'hui, tu connais le salut. Tu es béni par le salut en Christ. Bien aimé, l'histoire du salut là, un jour, je vais décortiquer ça pour toi. Tu vas comprendre. Le salut, c'est pas juste Christ a offert sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés.
Le salut, c'est connaître d'avance tout ce que ça va coûter. C'est d'abord, spirituellement parlant, ça le salut. Mais quand même, s'adonner de tout son cœur pour le faire, étape après étape, pour engendrer justement le salut. À partir de là, tu chéris le salut comme s'il s'agissait de ta propre vie. Alléluia. À moins qu'on ne parvienne là-bas. Beaucoup de frères dans les assemblées, ce sont des frères toujours illégitimes de Jésus. Ils ont fait mention du nom de Jésus. Ils ont mis la main sur la poitrine et ils ont confessé que maintenant devient notre Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait avec des cœurs sincères. Ils sont illégitimes. Et Satan sait que toi tu es illégitime, toi tu ne l'es plus. Il va t'attaquer particulièrement. Et ceux qui sont illégitimes, Satan fait quelque chose. Il magnifie particulièrement la chair, l'attrait de la chair, l'attrait des envies qui étaient les leurs, avant que maintenant ils ne parviennent à accepter Jésus. Remarque-le, quand on accepte Christ, la seule chose qui change avec nous, c'est notre esprit qui est ressuscité. Tes yeux, c'est toujours la même couleur, ta peau, c'est la même. S'il y avait des boutons, il y a toujours les boutons. S'il y avait des tatouages, sauf cas extrême et particulier, les tatouages ne disparaissent, c'est toujours là. C'est toujours la même taille, les mêmes centimètres. Maintenant, tu vas devoir travailler sur toi-même. Mais Dieu dit, le premier projet que j'ai pour toi, c'est de faire de toi mon enfant. Un véritable père a des enfants dignes de ce nom. Un vrai père, c'est d'abord celui qui a engendré des enfants spirituels, qui glorifient et servent Jésus. Tu seras toi aussi un bon parent spirituel. Amen. Dieu voulait se targuer du fait d'avoir aussi ses enfants. Faire de nous sa semence par le moyen de la déclaration de foi et de l'acceptation de sa vie en lieu et place de la nôtre. Voici comment la Bible déclare. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La Bible est seulement merveilleuse et glorieuse quand tu comprends à partir de cet angle. Je suis un enfant de Dieu. La Bible doit être claire pour moi. La Bible doit m'être expliquée. Je suis un enfant de Dieu. Les promesses légitimes, tout cela est à moi parce que je suis un enfant de Dieu. Tout ce qu'on fait après vient avec respect à ceci dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas comparer devant le roi de gloire, quand bien même sur le trône de grâce, sans que Jésus ne voit en toi ses prémices. Alléluia. Je suis son enfant. 1 Jean chapitre 4 verset 9 ajoute ceci. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son premier-né dans le monde. Excuse-moi, aujourd'hui, j'ai changé quelques articulations de nos Bibles. Il dit qu'il a envoyé son premier-né dans le monde, là où tu connais autrefois son fils unique, afin que nous ayons la vraie vie pour lui et par lui. Bible français Coran, en plus de moi. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a aimés dans l'éternité, alors qu'il n'y avait que lui qui faisait l'expérience de nous. Les anges voyaient Jésus être radieux, glorieux, et radier de plus en plus en gloire, mais ils ne comprenaient pas particulièrement c'est à cause de toi. C'est à cause de toi dans son cœur, à cause de chacun de nous dans son cœur. Par ici, cœur, j'entends dire dans son esprit. Maintenant, il a dit, je veux que ce que j'ai vécu avec eux maintenant devienne quelque chose qu'à la fois les anges verront et la création entière. Maintenant, il t'a créé, il t'a formé, et il t'a envoyé sur la terre, jusqu'à ce que tu fasses la rencontre de Jésus. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une coïncidence le jour que tu étais tombé sur Jésus. La vie que tu as donnée à Jésus, arrête seulement de te dire que ça y est, c'est fini. L'expérience de donner ma vie à Jésus, c'est passé. Non, on continue de donner notre vie à Jésus. On continue de le faire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le deuxième projet de Jésus pour toi et pour moi, m'inciter à l'union de l'esprit pour vivre une relation personnelle, directe et permanente avec lui, pour que je redevienne participant ou participante de sa nature en expérience. To incite me to union with the Spirit in order to live a personal, direct and permanent relationship with Him, so that I may become one more time participant to His nature and experience. Peut-être que je suis en train de parler des choses, ça n'a pas encore tout son sens. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on me parle de Dieu qui va rentrer dans ma vie, Dieu qui va me relever, Dieu qui va m'encourager. C'est pas ça que Jésus pense pour toi. Cependant, avec beaucoup de respect, les projets de Jésus là, quand tu te conformes à eux, tout le reste, tu jouis de ça sur la terre. Tout le reste. Les délivrances, les percées, les bénédictions, l'abondance, à tous égards. Ça vient avec respect au projet de Jésus. Le deuxième projet que Jésus a, quand il a fait de nous ses enfants, maintenant on peut avoir part légitime. Maintenant, Satan ne questionne plus le fait que tu dois être en bonne santé tous les jours de l'année, comme moi. Alléluia.
Maintenant, Satan ne peut plus te ravir la paix intérieure. Parce que c'est la paix de Jésus. Comme ça s'est passé autrefois. Non. Maintenant, tu arrives à un point. Jésus te regarde. Maintenant, tu es son fils, tu es sa fille. Tu as déclaré devant les hommes. Il t'incite à l'union avec son esprit. Il va unir ton esprit avec son esprit. Pour que tu deviennes absolument un avec lui. Alléluia. Si tu deviens un avec l'esprit de Jésus au fur et à mesure que tu crois, tu peux révéler sa nature. On peut révéler sa nature. Donc, Dieu avait pour projet de révéler sa nature sur la terre aux hommes. Mais il a fait comment? En t'incitant toi à devenir un avec lui. C'est un sens, n'est-ce pas ce que je te dis? Gloire à toi Jésus. Voici comment les écrits le disent. D'abord, 1 Corinthiens 6, 17. Bible français Coran. 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient spirituellement un avec lui. Bible français Coran dit, on s'unit à Jésus comment? Par notre cœur. Et quand tu t'unis à lui, maintenant que tu pratiques la présence de Jésus, éventuellement tu finis par devenir un avec lui. C'est-à-dire absolument identique à Jésus. Dans ton esprit, tu deviens comme Jésus est. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu sait pertinemment que dans son cœur, il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas son esprit et l'esprit de Jésus. Non, il y a l'esprit de Jésus qui est en train davantage d'être formé en lui. Parce que son esprit a été englouti, avalé dans l'esprit de Christ. On parle ici de nature spirituelle. Ton esprit et l'esprit de Jésus. La chose qui vous donne de converger, de devenir un, c'est la communion. La communion. Mais comme c'est fou qu'aujourd'hui, la communion, on a relégué au second plan et on a mis en avant l'exaucement des prières. Dieu doit d'abord nous exaucer. Si Dieu ne m'exauce pas, ma vie de prière risque de prendre un coup. Comment? Je pense que je vais perdre l'envie de prier. Donc toi tu pries parce que tu as envie de prier. Un enfant mature, quelqu'un comme moi désormais, j'ai appris par les années et par le coup des épreuves qu'un enfant de Dieu ne prie pas parce qu'il a envie de prier particulièrement. Un enfant de Dieu prie par raison de révélation, par raison de responsabilité et par raison de compréhension du rôle qu'il joue dans la création, dans l'univers. Parce que l'homme, c'est le gouvernant au nom de Jésus sur la terre. Et si tu ne pries pas, tu vas gouverner sur quoi, sur qui et surtout comment? Tu vas parler comment à des esprits? Tu vas parler comment à un Christ, un fibrome, un myome? Comment? Tu vas parler comment à une situation purement diabolique, satanique et même maléfique au sein de nos familles là? Tu parles comment pour que la situation arrête? Si tu ne pries pas. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Donc Jésus dit que j'ai un projet, le projet c'est celui-ci, la communion entre vous et moi. Ta communion avec Jésus, c'est un des projets phares de Jésus dans ta vie. Satan nous a trompés que quand on prie et qu'on est exaucé, c'est qu'on a la foi. Quand on prie qu'on n'est pas exaucé de facto, bien même on n'est pas exaucé du tout, c'est qu'on n'a pas la foi. Donc, notre vie de prière est de moins en moins motivée. Bien aimé, c'est un gros mensonge. Parce que si tu ne communies pas avec Jésus, tu ne peux pas devenir un. Mais Jésus veut devenir un avec toi. Jésus veut révéler sa nature sur la terre. Et c'est seulement en communion avec lui que tu peux, toi, vivre la nature de Christ, devenir participante à elle et la révéler au milieu des hommes. Une des preuves que nous transportons la nature de Christ avec nous, c'est quand on arrive, quel que soit le lieu, notre sphère d'influence, notre climat spirituel, on change les choses et on les rend conformes à la volonté de Jésus. Quelqu'un comprend? Second Pierre 1, les versets 3 à 4 le déclarent comme ceci. Bible français Coran. Par sa puissance divine, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Tout ce qui est nécessaire pour vivre attaché à Dieu. Qui nous le donne? C'est le Seigneur lui-même. Mais si tu ne contactes pas le Seigneur lui-même, tu n'auras pas souvent envie autant d'adorer. Parce que quand tu passes toute une journée sans manger et tu espères que le soir, finalement, le PayPal arrive, le Move Money, le Tell Money, mais ça n'arrive toujours pas. Demain, finalement, tu te rends compte que tu vas rebeloter. Et ça coûte de l'endurance et de la maturité spirituelle pour adorer aussi efficacement et passionnément qu'hier. Pour rendre grâce à Jésus aussi romantiquement que possible par rapport à hier. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que sinon, comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à Jésus en toutes choses, alors que quand on prie pour que les gens ne meurent pas, ils meurent? Comment on fait sinon? Comment on fait quand on prie pour révoquer le sabotage que Satan a prévu? Là où on travaille, qu'on va nous renvoyer à la fin de l'année, éventuellement, plus les jours de la fin de l'année se rapprochent, on te menace bien de renvoi. Et éventuellement, on te renvoie cette année-là. Tu fais comment? Toute la vacance là pour adorer Jésus. Tu fais comment encore pour rester persistant, persistante, pertinente
pertinent à l'assemblée que tu fréquentes. Tu fais comment à ce moment-là? Pour aller rejoindre encore les frères et les sœurs pour adorer Jésus ensemble, chez le frère, chez une des sœurs. Vous faites comment? Il faut vivre dans la communion avec Jésus. Sinon, nos jeunes gens auront de moins en moins le goût pour les choses spirituelles. Et toi comme moi également, nous serons exposés à cela. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Il ajoute ceci. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Jésus t'a appelé à participer à sa gloire. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Les biens précieux, n'est-ce pas, que Jésus avait promis. Tu sais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'argent doit commencer à te suivre partout où tu vas? Tu sais pourquoi? Parce que tu as reçu un des biens précieux qui est non périssable. C'est dans ton esprit. Et quand tu travailles sur ce bien-là, l'argent est obligé de te chercher. J'ai entendu le témoignage d'un de nos pères dans la foi. Tu connais certainement le père docteur Oyedepo. Un jour, un jeune homme était vraiment fauché de chez fauché, au point où il était tellement fauché jusqu'à passer à moins. Il devait aux gens moins quelque chose. En banque, c'était moins quelque chose au rouge. On avait déjà saisi tous ses biens. Jusqu'à ce qu'il est allé rencontrer notre baba. Et notre baba simplement l'a vu. Il lui a dit, je te bénis de la bénédiction de l'Éternel, celle qui rend un homme riche. Il dit, par maintenant, repars. Repars seulement dans la vie. Repars et que Jésus soit avec toi. Bien-aimé, on lui a donné la parole. Il était midi, quelque chose, midi 15, midi et demi. À 16 heures, il est devenu millionnaire. Dans son compte, il y a eu 45 millions. Lui-même, il dit, il ne sait pas comment, ni d'où est-ce que l'argent est venu. Pour avoir la ténacité, l'audace de parler comme ça sur la vie des hommes, il faut que tu aies reçu un bien qu'on appelle précieux. Ça doit être en toi. Tu dois avoir raffiné ça. Et maintenant, quand tu tapes dans cette grâce, les éléments de la création sont obligés de t'obéir et de faire correspondre tes exigences à la réalité des gens. Alléluia. Donc, si mes paroles trouvent quelqu'un pauvre, je prie qu'il soit enrichi, elle soit enrichie. Éventuellement, avant la semaine, la personne doit être enrichie. C'est tout ce à quoi Jésus nous a appelés à prendre part. Sans ça, on ne pourra pas changer les circonstances. Sans cela, on ne pourra pas bénir la vie des hommes. Sans cela, avoir Jésus, ce ne sera pas aussi valorisant. Quelqu'un est béni? Gloire à toi, Jésus. Troisième et avant-dernier projet. Parce que, bibliquement parlant, Jésus n'a que 4 projets pour nous. Et tout le reste, ça s'aligne, je le répète, avec tous les projets que Jésus a pour nous, auxquels on adhère. On s'y adonne, on embrasse cela, on préfère les vivre sur la terre. Là, on a un époux, on a une épouse, on a des enfants joyeux, glorieux. On perce, on excelle dans la vie. On est parfait, on est parfaite. Alléluia. M'inspirer à la foi en lui et à son obéissance, au-delà de l'entendement, pour faire de ma vie une expérience ininterrompue de son royaume. To inspire me faith and obedience to him, beyond understanding, to make my life an uninterrupted experience of his kingdom. Courons rapidement, simplement pour boucler avec notre enseignement aujourd'hui. Bien, peut-être que cela semble ne pas venir comme une bénédiction déjà aujourd'hui dans ta vie, mais tu apprécies aujourd'hui désormais que les projets de Jésus, ça n'a rien à voir particulièrement avec telle envie que nous avons ou telle autre envie. Ça a seulement à voir avec lui qui il est, révéler sa bonté, révéler sa grandeur, révéler surtout ses capacités. Alléluia. Les projets de Dieu sont ta vie engendrant sur la terre ce que lui il a prévu accomplir dans le cours de l'humanité, dans la création, peu importe. Et le troisième de ces projets, simplement, c'est inspirer la foi. Il va t'apprendre à vivre la foi, mais vivre la foi au-delà de l'entendement. Tu vas commencer à te détacher pas à pas de la raison. Tu es là à l'école, oh, tu es bien capé dedans là, ça va bien, ça tourne bien. Bon, maintenant, comment t'expliquer le fait que Dieu te dit, ton dernier repas, prépare-le, mets-y plus d'amour, mets-y plus de passion, et va servir cela à une de tes sœurs dans le Seigneur, ou un de tes frères dans le Seigneur. Ou partage le repas, va donner à ton voisin. Cuisine, mais tu vas donner. Seigneur, est-ce qu'ils vont accepter? Comment est-ce que j'entends aujourd'hui les gens qui ont peur maintenant des empoisonnements? C'est moi qui te demande de le faire, fais-le. Et je te bénirai. C'est le dernier repas. Tu as 3 enfants à la maison. En plus de toi-même et ton époux, ça fait 5 personnes. Le dernier repas, c'était pour 5 personnes. Dieu te dit, prends tout, va donner ailleurs. À des moments, souvent, notre raison a envie de reprendre le dessus. Vivre dans la foi, ça va demander de dépasser l'entendement humain. La foi que Jésus veut que tu vives et que tu demandes sur la terre, elle va au-delà de notre connaissance et de notre pertinence mentale ou même intellectuelle. À côté de la foi, l'autre projet de Jésus, c'est de t'apprendre à vivre dans l'obéissance. C'est des projets, pourquoi? Parce que Jésus sait qu'au-delà du fait qu'il soit tout puissant, ça va demander ta collaboration. C'est pour cela que c'est un projet. Toi, quand tu notes les projets, tu notes et tu prends en compte les dépenses.
Tu prends en compte aussi le fait que certains hommes vont venir à t'aider ou pas. Et ça, souvent, c'est ce qu'on appelle comment? Des imprévus. Même ça, tu mets, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu appelles ça projet. Si tu pouvais l'accomplir entre maintenant et là-bas, tu n'appellerais pas ça projet. Tu dirais simplement, j'avais quelque chose à cœur, je l'ai fait. Alléluia. Mais Dieu sait que c'est un projet. Et donc, il vient à toi et il t'incite à vivre une vie qui découle de la foi et qui découle de l'obéissance en Dieu. L'obéissance sur la terre, même pour les enfants de Dieu, c'est un gros combat. La dernière fois, je disais encore à une de mes filles qu'écoute, tu as conseillé une de tes soeurs dans le Seigneur là-bas où vous êtes allé en Europe, mais elle t'a clairement dit qu'en fait, elle a pris des décisions et puis Jésus la comprend. Sache que sa volonté d'homme, elle a préféré la mettre au service de ses ambitions humaines, de ses projets à elle. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec la parole de Christ. Donc, dis-lui seulement qu'elle ne te dise pas que Jésus comprend. Jésus comprend ce qui sort de sa parole, qui vient de sa parole, qui cadre avec sa parole et ses ambitions à lui. Le reste là, Jésus ne comprend pas. On comprend. Il est miséricordieux, compatissant. Ça n'a rien à voir avec toi qui prends des décisions, courir au danger, aller embrasser le crocodile. Mais dans la fin, tu vas venir m'embêter, moi. Papa, il faut qu'on prie parce que vraiment, mon mari, je ne comprends plus. Il ne veut même plus dormir à côté de moi. Il préfère maintenant dormir au salon. Quand vous avez commencé, je n'étais pas là-bas. Jésus n'était pas là-bas. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez que Jésus vienne. Pour faire quoi? Il va commencer à s'adresser à qui entre vous deux? Alléluia. Cependant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme je dis beaucoup, notre entendement et notre conception des choses est tellement fausse, tellement loin de la réalité que Lucifer nous regarde, il se moque de nous. Il rit. Il rit. Vous voyez comme dans la plupart des animés. C'est exactement comme ça que Lucifer nous prend, pour beaucoup d'entre nous. Un enfant de Dieu croit que Dieu doit lui donner tout ce qu'il demande pertinemment. C'est pas ce que ça veut dire être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ça veut dire vivre en obéissance à cause de la foi que tu as placée en Jésus. Jacques chapitre 2, les versets 21 à 23, nous parle de cet homme, notre ancêtre sur la terre, Père Abraham. Père Abraham a vécu dans une terre où on faisait des libations, des sacrifices aux faux dieux. Et en particulier, c'était ce Dieu-ci, le Dieu croissant, qu'aujourd'hui on nous a présenté avec un autre nom. Tu connais, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il a vécu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu voit en lui quelque chose de différent de ses autres frères. Et Dieu allait le visiter. Dieu lui a dit, sors de ta patrie. Commence seulement à marcher. Imagine-toi un peu, un matin, tu entends une voix. Sors de la maison dans laquelle tu vis. Le loyer, tout cela. Règle, mais sors seulement. Pars. Voyage. Jésus, je vais commencer où? Il faut voyager comment? Je vais seulement te donner une direction. Mais voyage. Et ne t'arrête pas de marcher. Imagine un peu que si pareil chose, Jésus ramène ça encore aujourd'hui. Est-ce que la voix là, d'abord, on ne va pas lier la voix là? Si c'est un ange, on va l'attraper. On va commencer à dire, je te chicote par l'Esprit de Dieu. Je te chicote par l'Esprit de Dieu. Mais c'est un ange du Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas. Dieu l'a incité à quoi? À la foi. Cette chose que l'on appelle la foi, quelle est la place qu'elle occupe aujourd'hui dans ton cœur? Tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu as la foi en Jésus. Toi-même, quand tu réalises un peu, regarde-toi, va en introspection. Ah, moi, c'est ma foi. Juste comme ce que je tiens dans ma main là. Tu es consciente que c'est ça la foi que tu tiens. Et tu sais que par maintenant, elle a migré. Elle a gagné en poids. Parce que si ce n'est pas le cas, oula, ce sera difficile pour nous de vivre en obéissance à Jésus. Parce que comme je disais à ma fille, pour finir maintenant, l'obéissance à Dieu, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes disent que c'est difficile d'obéir à Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. L'obéissance à Jésus, ça n'a rien à voir avec notre amour pour Dieu. L'obéissance, ça a à voir avec notre volonté. Qu'on préfère ne pas écouter, mettre de côté, pour seulement continuer de suivre, rester conforme avec la volonté de Jésus. C'est une question de volonté, obéir à Jésus. Quelqu'un pour peu va préférer arriver en retard à la cellule d'adoration. Va seulement préférer comme ça. Et il va dire, Jésus me comprend. Ou elle va dire, non, Jésus sait. Pour moi, c'est pas facile. Tu as eu toutes les heures de la journée pour faire ce que tu pouvais faire. Non. Tu as préféré mettre le réveil à midi. Pour ceux d'entre nous qui ne partons pas en assemblée le matin. Et quand tu t'es levé à midi, tu as traîné encore. Même lire la parole, tu n'as pas lu. Et tu vas venir me mentir à moi que non, papa, j'étais en train de prier. Oh non, frère, j'ai passé une veillée avec Jésus. Si c'est vrai ou si c'est faux, il n'y a que toi-même qui sais. Mais sache que Dieu nous appelle à l'obéissance. À la foi et à l'obéissance. Abraham s'est vu mener une vie que l'on appelle une vie de foi en Dieu. À tel point que la Bible nous dit c'est le seul homme que Dieu a qualifié d'ami dans l'Ancienne Alliance. C'est le seul homme. C'est le plus grand privilège qu'un homme reçoive de Dieu, que Dieu l'appelle son ami. C'est le plus grand des privilèges. À un point, dans sa marche, il a dit à Pierre, il a dit à Jacques, à Jean-André, à Matthieu et autres, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. C'est pour parvenir jusque là-bas que Jésus a décidé de faire des choses. Et donc, quand il te dit, je connais les projets que j'ai pour toi et pour moi, parce qu'on n'est plus captif. On n'est pas Israël, autrefois qui était captif en tant que nation. Non, toi et moi, nous sommes des hommes, des personnes tout autres. Jésus est venu à nous. On a accepté Jésus dans notre vie. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça ses projets. Quand Éphésiens ensuite, au chapitre 3, 20, la puissance là,
de Jésus qui agit en nous pour accomplir des choses au-delà de ce que nous demandons, pensons ou même imaginons. Mais avant même Éphésiens 3, 20, il y a Éphésiens 2, 8, 9, 10. Il dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous avons été créés, nous sommes prédestinés à accomplir de grandes choses, n'est-ce pas? De grandes œuvres par Jésus-Christ. C'est ça. Vivre par la foi et vivre en obéissance à Dieu. Dernièrement, je te prie, note ceci pour que tu rentres avec ça à la maison. C'est le dernier projet que Dieu a pour toi et pour moi. Me faire régner avec lui, tout en me faisant jouir de la beauté, de l'abondance et de la fertilité de sa création. Make me reign with him while enjoying the beauty, the abundance and fertility of his creation. Nous noterons pour finir ces versets bibliques 2 Timothée chapitre 2, les versets 11 jusqu'à 12. Seulement la première partie du verset 12. 2 Timothy 2, 11 to 12. Only the first part. Ensuite, Deutéronome 8, 7 à 10. Deuteronomy 8, 7 to 10. Timothée chapitre 2, verset 11 à 12. Seulement la première partie du verset 12. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous régnerons. Parce qu'il ajoute, si nous restons fermes, si nous résistons dans l'épreuve, si nous endurons l'épreuve, mais restons fermes et fidèles à Jésus, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Jésus m'a dit pour finir cette première partie de cet enseignement que tu vois toute la liste des bénédictions terrestres à laquelle notre cœur a malheureusement fini par s'attacher. C'est dans cet aspect-ci. Cependant, Jésus m'a dit que c'est seulement qu'on règne avec lui sur la terre dès maintenant. On a commencé à régner, hein? Nous qui révélons et engendrons le royaume de Jésus partout où nous allons. C'est seulement en régnant, en jouant notre rôle, qu'on reçoit la bénédiction de jouir de tout ce qu'il y a de beau sur la terre, de tout ce qu'il y a d'abondant, de fertile. Deutéronome chapitre 8, quand tu liras, la Bible dit que Dieu a juré par lui-même de conduire son peuple dans un pays qui est riche en toute forme de fruits ou encore d'arbres fruitiers. Là-bas, il y a l'huile d'olive en abondance et même le miel, en plus du lait. Les gens ne comprennent pas que c'est une dimension de notre marche avec Jésus qu'on atteint. Et au fur et à mesure qu'on légifère pour son royaume, pour la gloire de son royaume, en conséquence, il y a la pertinence des richesses terrestres dans notre vie. Normalement, la richesse terrestre, un enfant de Dieu prie pour elle avec respect au fait qu'il remplisse son rôle spirituel sur la terre. Si tu n'as pas encore prié pour que les hommes soient guéris, pour de vrai, continue seulement de jouir de la miséricorde de Dieu dans la provision de chaque jour. Mais quand tu commences à le faire, ne t'étonne pas que le docteur Raoul Wafo soit multimilliardaire. Tu n'as pas besoin de dire qu'il est sorcier. Pas besoin de dire des paroles méchantes à son endroit. Pas étonnant que quelqu'un comme Baba David Oyedepo soit multimilliardaire, comme tu le vois. Il prêche l'évangile, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il est parvenu à ce point-là? C'est parce qu'il règne avec Jésus désormais. On comprend, hein? C'est les bénéfices et les privilèges. Ce sont seulement des conséquences. C'est important que je te le dise, bien-aimé. Pour que nous, on évite de continuer de marcher la tête baissée. Non, on doit avoir la tête haute, le regard serein, le visage radieux. Quand les hommes te voient, l'argent, normalement, ça doit finir dans ta poche à toi, dans ta bourse à toi, dans ton sac à toi. Tu es sorti. Tu n'es pas parti pour demander de l'argent aux gens. Tu es parti leur rendre ministère. Maintenant que toi, tu es en train de repartir, ils s'empressent de signer un chèque pour toi. On comprend? Tu es seulement là, et puis, comme aujourd'hui, tu as fini de prêcher, c'est un frère, c'est une soeur, tu vas venir te voir souvent les larmes. Frère, papa, Dieu m'a mis à cœur de vous faire cette semence. C'est mon SUV là que j'ai acheté seulement hier, s'il vous plaît. Ne comptez pas le fait que j'ai déjà utilisé moi-même entre hier et aujourd'hui. Mais Dieu m'a mis à cœur pendant que vous nous parliez. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que tu règnes. Parce que tu règnes. Les gens étaient guéris parce que Jésus avait pris la conviction de régner avec son Père. Les gens pouvaient jouir de l'abondance, multiplication de pain, de poissons, parce que Jésus était en train de régner au compte de son Père. Là, tu ne pleures plus, Seigneur, jusqu'à quand? C'est vrai, il y a des combats, il y a des résistances sur le plan spirituel, à beaucoup de niveaux. Mais, principalement, pour quelqu'un qui règne, il y a des choses qui viennent. Peut-être que pour toi, c'est un acquis, parce que tu travailles, le salaire. Moi, mon loyer, c'est Jésus qui paye mon loyer, pour de vrai. C'est pas que j'ai quelqu'un qui m'envoie de l'argent expressément chaque fin de mois. C'est Jésus qui m'envoie de l'argent pour payer mon loyer. Je règne avec Jésus. J'ai pris sur moi d'emmagasiner tellement de son esprit et de son royaume, de capturer ça moi que partout où je vais, tant qu'il y a des besoins, je vais t'imposer la main si tu me permets. Je vais te déclarer sur ta vie. Et ta vie c'est fini. Voilà, ça a pris un autre détour. Ça a pris un autre départ. Mais seulement, tant que c'est Christ qui est vu, en conséquence, tu vas dans ton cœur être redevable à Jésus.
Tu vas vouloir faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Je me souviens d'une fois, j'ai prié pour une femme qui était aveugle. À cause de la maladie, elle avait fini par être aveugle. Aujourd'hui, elle n'est plus avec nous, mais je crois de tout mon cœur qu'elle est maintenant avec Jésus. Quand je suis arrivé chez elle, c'est seulement le son de ma voix qu'elle entendait. Elle a commencé à dire des choses étranges mais divines sur ma vie. À cause de comment est-ce que je lui parlais seulement. Parce que j'étais allé la trouver à même le sol où elle était. Elle était malade. C'était difficile pour elle. Papa, parce que tu as fait ça pour moi, tu es béni. Et moi, j'aime tellement quand les gens disent ça sur ma vie. Tellement. Par la grâce de Jésus, j'ai loué, j'ai adoré, ensuite j'ai touché ses yeux. On a prié, rien. C'était la première fois que j'ai prié pour quelqu'un, de toute façon. Tu sais que la première fois, il allait rater. Mais j'ai dit non, je suis venu pour ça. Je vais prendre point après point ton corps, mais la première chose que je veux faire, c'est ouvrir tes yeux. Comme ça, tu vas voir avec tes yeux comment Jésus va te guérir dans ton corps aussi. Deuxième tentative, rien. Elle me dit non, papa, toujours rien, je ne vois pas. Troisième tentative. Elle me dit non, papa, là, c'est comme si maintenant il y a la lumière qui passe, je peux voir là, mais c'est blanc. J'ai dit ok, c'est plus le noir. On a commencé. Quatrième tentative de prière, bien aimé. Quand j'ai dit maman, ouvre les yeux, regarde-moi. Elle a souri, elle a coulé des larmes. Elle a dit papa, tu es tellement beau. Merci papa, maintenant je peux voir avec mes yeux. Mais papa, j'ai encore mal au dos. Elle ne pouvait pas apprécier seulement la vue qu'elle avait retrouvée. Si le corps continue de faire mal. J'ai administré la guérison ce jour-là. Violette n'est pas là, elle pouvait vous le témoigner. Avant de partir de là-bas, vous savez ce que cette femme-là m'a dit? Papa, elle s'est mise au seuil de sa porte. Papa, comme je me tiens au seuil de ma porte, je prie que les hommes vont toujours se tenir debout pour toi. Les hommes, quand ils entendront ta voix, ils vont toujours chercher à venir voir c'est qui. Papa, je prie aussi que comme tu es quitté chez toi, parce qu'on m'a dit que tu es beaucoup occupé. Papa, les gens vont quitter chez eux pour venir te bénir chez toi. Dis-moi un peu, quand tu me regardes, est-ce que je ne ressens pas quelqu'un qui est béni? Sincèrement parlant, je ne suis pas en train de te dire que dans mes poches, il y a beaucoup. Ce que je transporte, c'est dans mon cœur. Bien aimé, pour arriver là-bas, il faut régner avec Jésus. Dis ça à tes frères, dis ça à tes sœurs. Ceux qui viennent chanter là, les chants même qui ne transportent plus aucune gloire là, des fausses voix même, qui viennent là, vont faire comme ils font, le bruit même qu'ils nous font. Je me demande même dans certaines assemblées, pourquoi on leur donne autant de minutes pour prester? Plus de gloire. Parce que les hommes ne règnent plus avec Christ. Alors que le projet de Jésus, c'est de te faire régner avec lui. Tu penses que Satan continue de t'attaquer, pourquoi? Satan a peur de toi. Satan a peur de toi. Si seulement tu parviens là-bas, il est fini, il est foutu au sein de ta maison. Foutu dans ton quartier. Mais regarde, toi et moi, on continue de se mettre à genoux. Jésus, on n'a pas le pain à manger aujourd'hui. Tant que Jésus ne le sait pas. Ok. Pour le souci de Dieu est responsable de toi, c'est ton Père. Tu lui demandes. Mais il y a aussi un point dans ta maturité avec Jésus où tu sais que ces choses-là, ce sont les gens du monde qui prient pour les avoir. Toi, cherche d'abord le royaume de Dieu. Amen. On a été bénis, j'espère. Tu liras le reste des versets à la maison. Que Dieu te bénisse en ce que tu as appris aujourd'hui. Je le répète pour finir. Je sais que tu t'attendais peut-être à entendre un autre type de message. Ah, Dieu a des projets pour moi. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Jérémie 29, 11 là, ça cache ça seulement. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur pour ta présence ici aujourd'hui. La grâce d'avoir été là. Rends grâce au Seigneur de ce qu'il t'a parlé. Rends grâce au Seigneur pour sa fidélité, sa grâce, sa grande compassion. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te magnifions. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Cet entendement que tu nous donnes. Jérémie 29, 11, désormais je sais à quoi est-ce que cela renvoie. Maintenant que tu as fait de moi ton enfant Jésus, normalement, j'ai un accès légitime à ce que tu fais. J'ai un accès légitime, Jésus-Christ. Maintenant, je sais que quand je serai en train de prier pour moi-même ou pour mon frère, je sais, Jésus, que je serai en train de faire appel au fait de devenir un avec toi dans l'esprit, un avec toi, Jésus, afin de me donner de faire l'expérience continue de ton royaume, de ton ciel. Jure de tes promesses et de tes bénéfices. C'est ça tes projets pour moi, de paix et non de malheur, pour me donner un avenir, me donner de vivre ce futur auquel je pense, je rêve. Gloire à toi, précieux Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Au nom souverain de Jésus-Christ, je prie que par le nouvel entendement que tu reçois aujourd'hui, que ta vie soit repositionnée. Amen. Je prie que spirituellement parlant, physiquement parlant, tu changes de position. Amen. Et que tu prennes finalement par maintenant dans cette saison la position qui te donnera d'expérimenter davantage Christ et son royaume
et engendrer encore plus et toujours plus de son royaume en conséquence. Jésus-Christ, merci pour ta parole. Qu'elle ait libre course dans nos cœurs. Qu'elle nous éclaire davantage au-delà de ce que nous avons entendu. Seigneur, je prie que tu sois le bras droit pour tes enfants. Toute cette semaine qui vient encore. Seigneur, je prie que ce que ta main a commencé dans le secret, tu l'amplifies publiquement. Amen. Dans leur vie, œuvre pour ta gloire. Œuvre, Seigneur, pour tes honneurs. Œuvre, Père, pour tes mérites. Et qu'à la fin de cette semaine encore qui vient, nous soyons tous ici rassemblés pour t'honorer et pour t'adorer. Que tous ceux qui au milieu de nous sont malades soient touchés de toi et guéris en conséquence. Que tous ceux qui sont encore captifs reçoivent la liberté, qu'ils soient affranchis à tous égards. Merci Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Quiconque est dans une bataille émotionnelle ou sentimentale, financière ou de l'ordre d'un héritage, droit de ses parts dans telle compagnie, au nom souverain de Jésus, toi notre juste juge, parce que nous avons aussi appris à vivre par la foi et en obéissance à toi Jésus. Prends cette bataille pour nous. Prends cette bataille pour tes enfants et donne-nous d'être victorieux à la fin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. De toute manière et de toute façon. Amen. Que Dieu te rende victorieux, victorieuse. Amen. Au nom souverain de Jésus, va et prospère. Amen. Merci Seigneur, nous te bénissons. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord now and forever. Amen, amen and amen. Alléluia. Comme tu es cette personne qui a appris à aimer Jésus, je prie que sa présence en toi ne s'arrête pas de s'intensifier. Amen. Tu es à la maison seul, à la maison en compagnie des autres. Que la présence de Jésus continue de s'intensifier et continue d'engendrer les réalités spirituelles. Amen. Merci Jésus.